bienvenue chez Steph, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle recette sucrée. Nous allons réaliser une maison en pain d'épices. Donc c'est une recette que je vais réaliser avec la toile boulangère. Cette toile aérée, perforée, qui permet du coup une meilleure levée des pâtes, mais aussi un rendu beaucoup plus croustillant que la toile de cuisson classique. Donc ça sera idéal pour faire cuire notre pâte sablée, et en même temps vous allez voir, ça va faire un petit relief sur la pâte, donc c'est super joli. Et donc pour faire cette maison en pain d'épices, nous allons utiliser ce kit découpoir Ma maison en pain d'épices, donc de Guy de Marle, et avec les petits découpoirs qui sont ici à l'intérieur. Donc je vais vous montrer comment utiliser tout ça et comment réaliser cette magnifique maison. C'est parti. La toile boulangère est posée sur la plaque alu. Nous avons préparé aussi le kit découpoir Ma maison en pain d'épices. Il nous faudra un rouleau à pâtisserie, la toile à pâtisserie, la poche à douille avec le support, les douilles, un cul de poule avec un fouet et une spatule. Et pour les ingrédients, il nous faut de la cannelle, du gingembre, du miel, un œuf, du sucre, de la poudre d'amande, des épices à pain d'épices, de la farine, du jus de citron, du beurre et du sucre glace. Donc pour commencer la recette, il nous faut 100 g de beurre mou, pas complètement fondu. Vous voyez ici, j'ai commencé un petit peu à le faire fondre, mais voilà, on s'arrête avec du beurre mou. Je vais ajouter ici 100 g de sucre en poudre. Et je mélange donc au fouet le sucre et le beurre. Ensuite, j'ajoute dans le cul de poule 15 g de miel. Donc ici plutôt du miel liquide qui va bien se mélanger à la préparation. Et je mélange. Avec la maryse nettoie fouet, je vais pouvoir donc retirer ma pâte qui est à l'intérieur du fouet, racler correctement et remettre tout ici dans mon cul de poule. Dans le pichet verseur, je vais préparer les poudres. Ici, j'ai 250 g de farine. J'ajoute 30 g de poudre d'amande. Il faut 4 g de cannelle, 2 g de gingembre râpé. Et enfin 6 g d'épices à pain d'épices, donc les épices que l'on trouve sur la boutique Guy de Marle, fleurs d'épices, voilà, et qui sont vraiment très parfumées. Je mélange mes poudres ensemble avec la cuillère magique afin de bien les tamiser, d'éliminer tous les grumeaux et de pouvoir vraiment bien les mélanger ensemble avant de les mettre dans ma préparation. Ensuite, je reprends mon cul de poule, je vais casser un œuf entier avec le beurre, le sucre et le miel. Je mélange au fouet. Et ensuite, je récupère donc ma spatule pour mélanger mes poudres à l'intérieur. Donc là, on va les incorporer tout doucement en mélangeant comme ceci avec la spatule double embout. Vous pouvez utiliser une maryse. Et on va obtenir une pâte sablée aux épices. Donc ici la pâte est terminée, vous avez vu, je termine à la main, comme toutes les pâtes sablées c'est bien plus facile. Donc ici je tire mon film alimentaire avec le dérouleur de film et je pose sur ma toile de cuisson. Je vais pouvoir mettre donc ma pâte dans le film. Là vous voyez, je l'ai bien malaxée pour avoir tous les petits bouts. Ensuite donc je vais l'aplatir pour pouvoir la réétaler plus facilement. Surtout ne faites pas de boule à ce moment là, parce que si vous faites une boule froide à la sortie du réfrigérateur, ça sera bien plus difficile à étaler.
Ici, elle va refroidir plus vite et s'étaler plus facilement. Donc voilà, vous faites votre petit rectangle, petit carré, peu importe. Mais il faut que ça soit plat, bien étalé. Et je l'enferme donc dans du film. Le dérouleur de film, quand on ferme le couvercle, il coupe le film. Ça, c'est un accessoire à avoir absolument très pratique, très facile. Voilà, et donc là, la pâte va partir pendant 30 minutes au réfrigérateur pour pouvoir l'étaler ensuite plus facilement. Et on va faire la préparation du glaçage en attendant. Nous allons donc préparer le glaçage ici avec 10 g de blanc d'œuf et 60 g de sucre glace que je vais mélanger donc à la cuillère magique. Je mélange petit à petit pour voir à peu près la consistance du glaçage. Il faut que ce soit quand même assez épais pour pouvoir tenir ensuite et maintenir donc notre petite maison. Voilà, donc là, vous voyez, c'est très bien. On va mettre 2-3 gouttes de jus de citron. N'en mettez pas trop, sinon ça deviendrait trop liquide. Ça va permettre au glaçage de prendre ensuite plus rapidement. On mélange bien. Donc quand vous obtenez une belle texture comme celle-ci, vous voyez, c'est bien brillant. On va remettre au réfrigérateur le temps de cuisson de la pâte pour le montage après. Mais du coup, là, on va mettre directement dans la poche. Donc, j'utilise notre poche en tissu réutilisable. Je vais mettre ici le socle de la douille que j'insère. Donc, les douilles interchangeables. Je l'insère dans ma poche. Ensuite, je vais prendre une douille unie et vraiment la toute petite. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais vraiment très très fine, pour pouvoir ensuite mettre le glaçage. Donc je visse ici sur ma poche et ensuite je vais faire un bouchon. Donc je tourne ma poche pour la rentrer à l'intérieur de la douille et faire le petit bouchon qui me permettra de remplir par au-dessus sans que ça coule en dessous. Ensuite j'utilise le pichet, le support à poche à douille. Donc ça, super pratique parce que du coup vous voyez, je l'installe comme ça. Et ensuite, j'ai mes deux mains libres pour mettre ma préparation dans la poche. Donc là, c'est terminé. Je vais mettre au réfrigérateur. Et maintenant, on va pouvoir travailler la pâte qui est restée 30 minutes au réfrigérateur. Vous pouvez la mettre aussi 15 minutes au congélateur. Ça marche bien. Alors, je vais vous faire d'abord découvrir le kit Ma Maison en Pain d'Épices. Donc, bricolage gourmand à souhait. C'est vrai que là, du coup, on va faire un joli petit bricolage. Et voilà donc ici les découpoirs qui vont nous permettre de réaliser la maison avec tous les accessoires nécessaires que l'on va pouvoir utiliser. Et au dos, ici vous avez donc la recette que l'on vient de réaliser qui est au dos de la boîte et le nombre d'éléments nécessaires pour chaque forme. Voilà, donc là, toutes celles-ci, il en faut 2, celle-ci, il en faut 2, celle-ci, il en faut 6. Et pour la déco, il faut aussi des petites étoiles, des triangles, des ronds, etc. Donc voilà, on va réaliser tout ça avec les petits découpoirs. Et tout d'abord, on va étaler la pâte. Donc, je mets un petit peu de farine sur ma toile pâtissière. Je sors ma pâte, ici encore un petit peu fraîche. Donc je la réchauffe avec mes mains. Je vais l'étaler doucement comme ceci. Et ensuite, on va l'étaler au rouleau. Sur mon rouleau, j'ai laissé un seul anneau pour que la hauteur soit la même de chaque côté. Du coup, vous avez un petit anneau. Et ça vous permet de pouvoir étaler votre pâte à la même hauteur partout. Ce qui est idéal ici dans la construction, par exemple, de notre maison. Donc ici, lorsque j'ai étalé ma pâte, je vais faire 2 maisons et 2 côtés. Donc vous voyez, j'en ai déjà préparé une de chaque. Il suffit donc de se mettre comme ceci sur la pâte
avec le découpoir. On retire l'excédent avec la petite spatule et ensuite je soulève et je pose sur ma toile de cuisson. Pareil avec le rectangle. On récupère le reste de pâte pour la travailler et faire ensuite les décorations. Ensuite, avant cuisson, nous allons donc faire la porte, les fenêtres. Donc ici, avec la porte, je vais découper directement sur mes deux maisons. On va faire le petit rond ici, au-dessus de la porte. Et ensuite les fenêtres. Donc je découpe sans les sortir pour pouvoir ensuite utiliser l'autre découpoir qui va faire les petites croix. Donc celui-ci, on va faire l'intérieur. Voilà donc une première tournée de cuisson avec les 4 côtés que je vais mettre à cuire pendant 10-12 minutes à 170. Et pendant ce temps, je vais préparer les 2 rectangles pour le toit. Donc là, c'est parti en cuisson. Je réétale donc ma pâte pour pouvoir faire mes 2 rectangles du toit. Donc ici, c'est les restes, les petites chutes que j'ai reprises ensemble. Et après, on a l'autre moitié de pâte. Donc lorsque mes petits sablés sont cuits, je vais pouvoir les faire glisser ici sur une toile de cuisson pour les faire refroidir. Donc ici vous pouvez apercevoir les petits grains de la toile, voilà, qui vont apparaître du coup sur notre petite maison. Donc c'est vraiment sympa, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. Et on va donc continuer et faire cuire les petites étoiles et les 2 rectangles du toit. Ici, j'ai donc étalé un autre morceau de pâte. Je vais découper le socle de ma maison. Donc pour ça, j'utilise le rectangle qui m'a servi à faire le toit 2 fois. Et là, en fait, qui fait 17 cm. Donc je vais faire un carré de 17 cm. Je marque ici ma pâte d'un côté, puis de l'autre. Et comme ça, j'obtiens un carré que je vais du coup pouvoir redécouper à l'extérieur comme ceci. Je retire l'excédent de pâte. Et ensuite je vais découper l'intérieur puisque j'ai pas besoin de toute la pâte, c'est vraiment pour poser ensuite notre maison. Donc je vais laisser une bande d'environ 2 cm que je découpe avec la petite spatule coudée.
Voilà, et là du coup je vais évider le centre dont je n'ai pas besoin, qui pourra me servir à faire soit d'autres petites décorations, soit des sablés. On utilisera la pâte ensuite pour les petites décos de Noël. Et voilà, après cuisson, donc les deux toits que je vais mettre pareil à refroidir ici, avec toutes mes petites décos, des toiles, de ronds, etc. Et je récupère ma toile pour faire cuire donc le socle de la maison. Et c'est parti pour quelques minutes de cuisson. On va se retrouver ensuite pour le montage. Toutes mes pièces sont cuites, on va pouvoir maintenant les assembler. Donc vous voyez que j'ai préparé sur le socle carré, je vais pouvoir fixer donc les parois de ma maison. Je vais les appuyer sur des petites verrines. Je pourrais retirer ensuite ma maison puisque au milieu c'est un creux. Et donc ça sera plus facile pour que ça tienne. Je récupère ma poche à douille. Je vais donc tirer mon petit bouchon. Et je vais pouvoir donc maintenant emmener ma préparation vers la douille, comme ceci. Je chasse l'air, voilà. Et donc maintenant, on va pouvoir donc coller avec le glaçage royal. Donc je vais mettre des petites bandes. Voilà ici pour les côtés. Donc ensuite je vais hop, poser tout simplement comme ceci. Donc attention que le socle, que le bout soit bien dans le glaçage. J'ai mis le côté extérieur avec les petits grains de la toile boulangère pour que ce soit plus joli. Voilà, ici les petites verrines me servent vraiment à maintenir pendant que ça sèche. Donc vous voyez, il faut après, une fois que c'est positionné, on va laisser sécher, laisser tranquille. Pendant que les murs sèchent un petit peu, nous allons décorer maintenant les petits biscuits pour les mettre ensuite autour de notre chalet. Donc là, on peut rajouter du glaçage, vous voyez. Ici, je vais préparer la cheminée, donc avec ces deux formes-là. Ensuite, nous allons coller le toit. Après avoir laissé sécher quelques temps, je vais pouvoir faire la décoration donc sur l'extérieur, par exemple sur les fenêtres ici, les portes.
m'avoir suivi aujourd'hui. Donc je vais faire la petite touche finale sur ma maison, c'est-à-dire saupoudrer avec un petit peu de sucre glace. Et voilà, on fait tomber la neige sur notre jolie petite maison en pain d'épices. Donc là, vous voyez, j'utilise une petite boule à thé. C'est idéal pour tamiser et voilà, faire tomber tout doucement mon sucre glace. Donc j'en mets un petit peu partout, là, autour de ma maison, sur la maison. Et voilà. Donc on va prendre des photos. Donc vous allez retrouver la recette comme d'habitude en dessous dans la description de la vidéo. Vous savez que vous appuyez sur le petit plus ou la petite flèche comme ça. Vous allez ouvrir la description, vous avez toute la liste du matériel que j'ai utilisé. Donc ici les découpoirs pour ma maison en pain d'épices. J'ai utilisé aussi les tampons de Noël pour faire les biscuits. Et le kit de découpoirs de Noël pour faire aussi les petits biscuits. Et voilà, décorer la petite maison. Vous aurez la recette qui est sur le Club Guy de Marle au nom du chef. Merci de partager la recette, abonnez-vous, likez si vous cherchez une conseillère Guy de Marle, que vous avez besoin de conseils, d'idées, de passer une commande, n'hésitez pas à me contacter, vous avez tous les liens dans ma bio. Et voilà, commandez votre petit kit pour Noël et n'oubliez pas de mettre mon code promo chez Steph. À bientôt!